Il est 12 heures, mesdames et messieurs, bienvenue au point d'information de la mi-journée. Ouvrons cette édition avec les Camerounais expulsés des États-Unis. Le département américain de la sécurité intérieure, 15 ressortissants camerounais sur une liste de 155 ouest africains ciblés par sa dernière opération de contrôle migratoire. Selon le DHS, ces personnes font partie des pires criminels étrangers arrêtés par l'ICE. Parmi les Camerounais concernés par l'arrestation figurent des individus condamnés pour crimes sexuels sur mineurs, agressions sexuelles, enlèvement d'enfants et trafic de drogue. L'opération a été menée par le service de l'immigration et des douanes. Reste à savoir ce que le gouvernement camerounais fera de ces criminels une fois au pays. En extrême nord, nouvelle attaque de Boko Haram. Nuit d'angoisse dans le Logon Chari, une attaque attribuée à Boko Haram a frappé le palais du sultan à Fadé dans l'arrondissement de Makari, région de l'extrême nord. Vers 2 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes lourdement armés ont fait irruption dans la concession royale. L'opération s'est soldée par l'enlèvement de 6 personnes, dont 2 filles, du sultan âgé de 5 à 14 ans, 2 femmes et 2 autres adultes. Absent au moment des faits, le sultan et son épouse étaient à Garoua. Ils sont rentrés d'urgence à Afadé après l'annonce de l'attaque. Serait contre une autorité traditionnelle majeure, relance les inquiétudes dans cette zone frontalière du bassin du lac Tchad. Au Bénin, l'enseignement secondaire gratuit pour les filles. Nouvelle réforme sociale majeure. Le Conseil des ministres vient d'adopter la gratuité de l'enseignement secondaire général et technique public pour toutes les filles. Quelques jours seulement après son investiture, le président Romuald Wadani lance cette mesure pour accélérer l'émancipation des jeunes filles et lever les barrières financières à l'éducation. Le chef de l'État affirme que c'est plus qu'une mesure, c'est une promesse faite à des milliers de jeunes filles, celle de poursuivre leur étude, de croire en leurs rêves et de construire leur avenir. Cette décision qui prend effet dès la prochaine rentrée marque un tournant majeur dans la politique éducative du Bénin. Et pour finir en sport, la Côte d'Ivoire renverse la France. Coup dur pour l'équipe française, les Bleus se sont inclinés face aux éléphants lors de leur premier match de préparation au Mondial 2026. Pourtant, prêts au départ, tout allait bien commencer. Les Français ont ouvert le score et mené au tableau d'affichage. Mais quelques minutes plus tard, les éléphants n'ont pas tardé à réagir. Solidaire, la sélection ivoirienne est revenue à l'égalité avant de faire basculer le match en inscrivant un second but. Malgré les assauts tricolores en fin de rencontre, la Côte d'Ivoire a tenu bon jusqu'au bout après le sifflet final en s'imposant par un score de 2-1. Du côté des Bleus, cette défaite pousse déjà à réfléchir avant les prochaines échéances du Mondial 2026. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.